On va, si vous le voulez bien, continuer notre série sur Romains chapitre 8. Ouvrez la parole de Dieu avec moi, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. On va continuer, on avait fait jusqu'au verset 13. On va continuer du verset 14 au 17 pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Romains 8, du verset 14 à 17. Il dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Seigneur, nous sommes devant ta parole et elle est efficace, c'est elle qui pénètre jusqu'au plus profond de nos entrailles, c'est elle qui discerne en nous, Seigneur, c'est elle qui agit, Seigneur, c'est elle qui produit la vie. Et c'est pour ça que, Seigneur, que nous voulons vraiment consacrer nos cœurs, que toute notre attention, Seigneur, puisse être pleinement connectée avec ce que tu as à nous parler encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. S'il y a quelque chose dont nous avons besoin de nos jours, c'est bien de direction, c'est bien de conduite. En fait, le monde autour de nous, vous n'êtes pas sans savoir, il suffit simplement de regarder BFM TV, le monde s'effondre. Il y a un ensemble de choses qui sont dans une instabilité totale, les guerres, les rumeurs de guerre, tout ce qui se passe dans les marchés financiers. Et du coup, c'est très important parce que l'être humain, on a besoin d'un terrain solide. C'est important d'avoir un terrain solide dans lequel on peut ancrer nos âmes. Et on crée nos âmes au milieu de tant de troubles, au milieu de tant d'instabilité. Et c'est difficile, il faut le dire, de nos jours, de pouvoir trouver un rocher vraiment solide. Et c'est pour ça que vous et moi, c'est le premier privilège, peut-être avant de rentrer dans ces privilèges de ce texte, nous devons nous sentir privilégiés parce que s'il y a quelque chose qui est solide, c'est bien la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est bien la parole de Dieu. Et dans l'Écriture, nous allons voir que ce chapitre 8, comme on est en train de le voir dans notre série, ce chapitre 8 est sans doute l'un des chapitres les plus merveilleux qu'il puisse exister dans le Nouveau Testament. Dans ce chapitre qui est le chapitre le plus long et le plus riche dans son contenu, Luther lui-même appelait ce chapitre comme le chef-d'œuvre du Nouveau Testament. Et un autre auteur disait que si les Saintes Écritures étaient comme une bague et que l'épître aux Romains, du coup, serait quelque part une pierre précieuse, mais le chapitre 8 vient être ce point où il y a toute la brillance qui apparaît, vous voyez? Donc on est vraiment dans quelque chose de très 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 beau, et ce chapitre commence par une déclaration, et elle finit aussi par une déclaration très importante. Quand je vous parle en termes de sécurité, en termes de stabilité, c'est très important ce qu'on voit ici. Le chapitre commence au verset 1 par cette déclaration, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont été justifiés à cause de notre union avec Christ. Et il conclut ce même chapitre en disant, il n'y a aucune séparation non plus. Il n'y a aucune séparation. Rien ne nous séparera de l'amour. Aucune condamnation, aucune séparation. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin d'être rassuré de cette manière-là. Mais comment pouvons-nous du coup être vraiment assurés si nous sommes réellement en Christ? Si nous vivons vraiment cette dimension-là? Comment toi et moi, nous pouvons savoir que nous sommes véritablement justifiés par la foi? Et la réponse dans ce chapitre est simple. Il dit que tous ceux qui ont été justifiés par la foi seule
sont maintenant progressivement sanctifiés par l'œuvre de l'Esprit en nous. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous ai parlé comment tuer le péché par l'Esprit. Semaine dernière, notre frère Charles-Henri nous a parlé de la sanctification. On est en plein dedans. Tous ceux qui ont été justifiés sont actuellement, de manière progressive, en train d'être sanctifiés. Jour après jour, moment après moment, il y a cette réalité qui se vit. Et la preuve, c'est une preuve importante ça, parce que si finalement nous sommes en train d'être progressivement sanctifiés, ça veut dire que nous sommes vraiment des enfants adoptifs de Dieu. C'est là une marque importante, comme nous le voyons ici, du verset 14 au verset 17, que nous allons considérer aujourd'hui particulièrement. Donc, qu'est-ce qui est intéressant peut-être comme préambule de pouvoir comprendre pour arriver à ce point dans le chapitre? Eh bien, Paul ne s'était pas référé, et c'est ça qui est intéressant, il y a quelque chose qui marque ce début, cette partie-là de Romains 8, c'est que Paul jusqu'à maintenant ne s'était jamais référé aux croyants en tant qu'enfants de Dieu. Et à partir du verset 14, et pour tout le reste, on peut le voir ensemble, hein, prenez votre Bible avec vous, on va voir ces textes ensemble, c'est important. À partir du verset 14 et pour le reste du chapitre 8, Paul se réfère à cette filiation à plusieurs reprises. Par exemple, au chapitre 14, comme on l'a vu, sont conduits par l'Esprit ceux qui sont fils de Dieu. Chapitre 15, il est dit que tous les croyants ont reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions à Abba Père, encore cette filiation. Verset 16, il est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Verset 17, il est dit que nous sommes enfants et que nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec Christ. Verset 19, il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation de quoi? Des fils de Dieu. Verset 21, que cette création aspire à être libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse de qui? Des enfants de Dieu. Verset 23, il dit que les chrétiens attendent avec persévérance l'avènement de ce moment où notre adoption comme enfant deviendra pleinement évidente et à travers la rédemption aussi de nos corps. Et enfin, verset 29, on y a encore toute cette révélation de la filiation avec notre Père. Il est là, il dit que Paul, il dit que nous avons été prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Vous voyez, il y a une marque, il y a quelque chose d'important. La parole de Dieu, Paul veut nous amener dans le terrain familial. Il veut que nous rentrions dans cette réflexion profonde que nous sommes maintenant famille en Christ. Et en Christ, c'est très important, nous sommes la famille des enfants de Dieu. Et il est évident, mes frères et sœurs, que Paul veut que les chrétiens de Rome, mais aussi tous les chrétiens de toute époque, comprennent c'est quoi les implications de cette nouvelle filiation que nous avons avec Dieu dans notre union avec Christ. Et c'est essentiellement ce que nous allons pouvoir trouver maintenant dans cette section qu'on vient de lire. En quelque part, on va voir les évidences, en gros les preuves, mais aussi les privilèges de notre filiation avec Dieu. C'est ce que je souhaite partager avec vous particulièrement ce matin. Et cette première évidence, elle n'est pas dans la section qu'on vient de lire, elle est dans ce qu'on a étudié il y a 2 semaines. Quand on étudiait de comment tuer le péché, on était du verset 12 à 14, et dans ces versets-là, on voit la première évidence. En fait, l'Esprit, voilà la première évidence, c'est que l'Esprit rend le croyant capable de mettre à mort le péché. Il n'y a aucun autre moyen, ni pour toi, ni pour moi, de pouvoir tuer le péché, si ce n'est par l'Esprit. Le croyant est poussé et il est rendu capable par l'Esprit de Dieu lui-même pour la mort au péché. Et c'est pour ça que, si vous voulez bien, on pourrait relire ce verset-là, verset 12. Ainsi, frères et sœurs, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, ainsi, frères et sœurs,
nous avons une obligation, non pas envers notre nature pécheresse, pour vivre selon ses désirs. Et bien que ce texte ne contienne pas une exhortation qu'on pourrait dire explicite, nous pourrons dire qu'il y a une exhortation quand même implicite à être surtout cohérent avec l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous, et il l'a fait au travers de l'œuvre de Jésus-Christ en fait. Et du coup ce texte il commence ainsi parce qu'il est relié à ce qui était écrit déjà dans le reste du chapitre, et il va dire et c'est ça en fait les vérités qui sont dans ce verset, puisqu'il n'y a aucune condamnation pour nous à cause de notre union avec Christ, puisque nous avons été libérés de l'esclavage du péché pour ne plus vivre selon la chair mais selon l'esprit, puisque nous avons l'assurance qu'à la fin des temps, ce Dieu trinitaire nous ressuscitera et ressuscitera nos corps mortels pour vivre éternellement en corps et âme en sa présence. Alors maintenant, Paul dit, à cause de toutes ces bénédictions, voilà l'évidence, à cause de toutes ces bénédictions, toutes ces raisons, nous devons montrer dans notre conduite que nous n'avons plus aucune obligation envers la chair. On ne doit plus vivre comme si nous étions redevables à la chair. Et Paul dit, il ne faut pas vivre selon la chair. Et le terme théologique ici se réfère à ce principe pécheur qui domine tout un croyant, vous voyez. Et c'est vrai que le péché, comme on l'a dit, on est dans cette grande dualité. L'être humain est face à cette grande dualité, l'enfant de Dieu. Et face à cette grande dualité, il existe encore, malgré que la présence de Dieu, malgré que l'Esprit de Dieu repose en nous, il existe encore, il réside encore cette nature. Ce principe de péché, il existe encore, mais c'est juste que ce n'est plus notre roi, ce n'est plus notre maître. La Bible dit que nous avons été libérés de cet esclavage, mais par contre, c'est un ennemi permanent qui résiste finalement à notre obéissance à Dieu. Et c'est pour ça que ce positionnement, il y a 2 semaines, était tellement important. Est-ce que nous sommes prêts à nous lever et nous battre contre le péché? Parce que c'est un positionnement personnel. Le péché ne nous domine plus comme lorsque nous étions des esclaves, mais il n'a pas encore été éradiqué totalement de nos corps. Le péché continue d'agir sournoisement dans nos désirs, dans nos ambitions, pour nous ramener sur le terrain de la désobéissance. Non pas pour rendre notre vie meilleure ou plus heureuse, au contraire, ça ne peut nous pousser qu'à une vie plus misérable, les amis. Comme quelqu'un l'a dit, le péché cherche à te tuer, à te détruire depuis le jour de ta naissance. Et ça, c'est une réalité très forte. Et maintenant, Paul dit ici, pourquoi irais-tu rejoindre les forces de l'ennemi et payer pour ta propre destruction en cédant à tes impulsions pécheresses? Pourquoi tu ferais ça? Et c'est là qu'on arrive au verset 14. C'est important pour moi de ce préambule. Et ce verset 14 fait partie de cette section à partir du verset 12. Et ce verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu, sont fils de Dieu. Et cette expression, tous ceux, il y a quelque chose, une emphase particulière. En fait, il dit quoi? Il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comptés comme fils de Dieu. Seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je vous disais, cette histoire de conduite, de direction est très importante. Maintenant, mes amis, Paul n'a pas soudainement du coup changé de sujet. Il y a un lien entre le fait de faire mourir les œuvres de la chair, verset 13, et être conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a un lien. En fait, la guidance dont il parle ici Paul,
Ce n'est pas le fait d'être guidé à savoir avec qui je vais me marier, quelle carrière est-ce que je dois emprunter, quelles sont les études que je dois vivre. C'est pas tellement ça dont il est question ici dans le texte. En fait, pour le lier et pour être fidèle à ce que le texte il dit l'Esprit de Dieu guide les enfants de Dieu pour qu'ils puissent mettre à mort le péché. À quoi nous guide le Saint-Esprit? C'est à ça. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que les amis, parfois, les chrétiens pouvons vivre la foi de manière mystique. Et parfois, on attend un petit signe. Et on attend un petit nuage qui va bouger. Ou vous voyez ce que je veux dire? Et on ne peut pas se laisser guider par des simples signes. La Bible veut plutôt, le Seigneur veut plutôt qu'on se laisse guider par la parole de Dieu elle-même. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu exprime la volonté parfaite de Dieu. Donc toi et moi, bien sûr nous avons besoin de marcher par l'Esprit, bien sûr nous avons besoin de cette relation avec l'Esprit. Nous sommes une église pentecôtiste, nous croyons à la vie de l'Esprit, nous croyons à l'effusion de l'Esprit, nous croyons au don de l'Esprit, nous cherchons la manifestation de la gloire de Dieu, mais tout cela ne peut pas remplacer ce que la parole de Dieu fait. Et c'est important que toi et moi, au lieu de chercher des signes ici ou là-bas, cherchions d'abord ce que Dieu veut nous dire au travers de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen ici. Du coup, le chrétien, par la parole de Dieu, peut discerner pour ses choix personnels. Au travers de la parole de Dieu, on peut discerner sur nos choix personnels. Mais c'est l'Esprit de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Dans le texte, là, il dit qu'il nous dirige pour faire mourir le péché. Et on est dans ce terrain-là. Je voudrais le reformuler peut-être d'une autre manière. Il y a une guerre là-bas. Il y a une guerre ici, dans l'esprit, et il y a une guerre là-bas au niveau des enfants. Que Dieu bénisse les enfants là-bas derrière. Waouh, ça va? Oui? Ok. Ma femme est là-bas, je suis rassuré. Je suis rassuré par deux choses, moi. Le Saint-Esprit et ma femme. Je voudrais le reformuler. En fait, il dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sur le champ de bataille pour faire guerre au péché et devenir de plus en plus comme Jésus, en fait, il est là le rôle du Saint-Esprit. C'est seulement de ceux qui vivent dans cette dimension-là, c'est eux qui sont appelés enfants de Dieu. C'est eux qui sont amenés dans le terrain, dans cette filiation particulière. Et plus loin, dans le verset 29, Paul nous dit que le but du salut est de nous conformer à l'image de Jésus. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes enfants de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en nous? Eh bien parce que nous sommes conduits par lui-même à mettre mort au péché et à cultiver dans nos vies le caractère de Jésus. Et c'est à ça qu'on peut voir si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu. Ce sont des choses quand même qui sont, comme je le disais, des évidences. Ce sont des évidences. Il guide tous ceux en qui il habite pour qu'ils combattent tous ceux qui peuvent les rendre différents de Jésus. Vous voyez? Et l'idée là, c'est que comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour que quand on voit Jésus, de plus en plus, on le voit au travers de moi? Comment est-ce qu'on fait? Et c'est dans ce terrain-là que l'Esprit nous guide. Et maintenant, je nous le demande. Est-ce que c'est une réalité du coup dans nos vies? Et on peut se poser la question. Comment est-ce qu'on sait? C'est très simple. Est-ce que tu détestes le péché qui t'attire tant? C'est fou, hein? Est-ce que toi et moi, nous détestons le péché qui nous attire tant? Parce que c'est précisément ce que provoque le Saint-Esprit en nous dans notre lutte contre le péché. On peut peut-être pécher, mais il y a une colère. Ok? Le péché reste attrayant, mais en même temps, nous l'abhorrons, nous le détestons. Et c'est pour ça qu'il y a des questions qui sont importantes. Est-ce que tu te sens bien
quand tu arrives à tes fins, alors que tu es en train de faire le mal, alors que tu sais que tu es dans un terrain glissant, tu sais que tu es dans un chemin, tu es bien au courant. Parce que je ne crois pas que le Seigneur nous donne tous une intelligence. Il n'y a aucun idiot ici. Gloire à Dieu. Et toi et moi, nous savons que nous rentrons aussi dans ces terrains-là. Mais la question, c'est ça. Est-ce que tu te sens bien quand tu arrives à tes fins, ou plutôt tu as honte de ce péché? Dans quel terrain est-ce que tu marches? Parce que si tu as honte de ce péché, il y a une bonne culpabilité qui vient de la part de Dieu, qui te pousse à confesser ton péché. Et cette bonne culpabilité te pousse aussi à dire à Dieu, à demander à Dieu de rompre avec cela. Et là, c'est ça qui est fort, c'est la première preuve que Paul nous montre dans ce passage de cette filiation avec Dieu. Si tel est le cas, si quand tu pêches, tu te sens mal et que tu es poussé vers Dieu, c'est un signal très important que tu es enfant de Dieu. Et ça, c'est merveilleux, les amis. Il y a une deuxième évidence. Paul, ensuite, il continue, verset 15. Prenez la parole avec moi, verset 15. Paul nous enseigne en second lieu que le Saint-Esprit va faire quelque chose de phénoménal. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Le Saint-Esprit va remplacer en nous la crainte de l'esclave par la liberté et la confiance d'un fils. C'est extraordinaire, c'est extrêmement puissant. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Et c'est par lui, que nous crions Abba, Père. Et Paul ici introduit l'une des plus belles doctrines qui puissent exister dans la parole de Dieu, qui est la doctrine de l'adoption. À cause de notre union avec Christ, nous n'allons plus nous approcher à Dieu simplement, uniquement comme des créatures devant un créateur. Non, les amis, on ne va pas s'approcher non plus vers Dieu comme des êtres coupables devant un juge. Non, mes amis, nous allons à cause de Christ nous rapprocher de Dieu en tant que Père. C'est notre Père. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. Tu as peut-être un mauvais concept de ce que Dieu veut comme relation avec toi. La relation à laquelle Dieu aspire avec chacun d'entre nous, c'est cette relation de père et fils, de père et fille. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus fort dans cette filiation, franchement. Nous pouvons nous approcher de Dieu comme des fils et des filles qui s'approchent de leur Père. Et je me suis intéressé à cette expression « Abba ». Parce que ce n'est pas une expression qui est de notre génération. En espagnol, cette expression n'existait pas non plus. En français, cette expression n'existe pas. Parce qu'en fait, c'est un terme araméen. Et ce terme araméen n'était pas un mot aussi formel que notre mot à nous, père. Vous voyez, quand on dit père, il y a une certaine formalité là-dessus. Je ne sais pas comment je pourrais le dire. Mais le terme Abba dénote beaucoup par sa tendresse. Ce qu'il y a derrière Abba, c'est une tendresse, c'est une confiance. Et vous savez pourquoi je le constate et je le vois? Parce qu'en fait, Jésus utilise cette expression-là quand il est sur le jardin, quand il est dans le jardin, de Gethsémani, et qu'il appelle, vous vous souvenez de ce moment terrible qu'il va vivre, et où il va transpirer les grumeaux de sang, ce moment quelque temps avant la croix. Il va se passer quelque chose. Il va être sur ce jardin, il va dire ça, Abba, Père, toutes les choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est avec cette même confiance que toi et moi, nous pouvons maintenant venir devant notre Père Céleste. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quelques versets plus loin, dans Romains 8,
Paul s'était référé justement au Saint-Esprit comme l'Esprit de Christ. Et vous voyez, au milieu du verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ce qu'il dit ici, c'est que lorsque l'Esprit de Christ vient habiter en nous, il nous pousse, regardez bien, c'est l'Esprit de Christ qui nous pousse à crier « Abba Père ». C'est une révélation extrêmement profonde. L'Esprit de Christ, l'Esprit du Fils unique, nous pousse à crier « Abba Père » avec la même confiance que lui, avec la même confiance que Jésus dans ces moments de pire angoisse, de pire besoin, dans les moments les plus critiques de sa vie. Jésus a expiré ça. Abba Père, toi mon frère, ma sœur, toi, je voudrais te dire, dans la saison tellement difficile que tu vis, d'incompréhension, de souffrance, de douleur, de maladie, de frustration, je te prie mon frère, ma sœur, crie à Dieu, dis-lui Abba Père, parce que j'ai confiance en toi, tu es mon Père. Et tout change à partir de cela. Paul dit dans Galates 4 verset 6 qu'en raison de notre adoption comme fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Et il ne s'agit pas d'une prière ritualiste. Il ne s'agit pas là d'une prière mécanique. Non les amis, entendez-moi bien. Ce Abba Père, c'est le cri spontané et sincère qui naît du cœur par l'œuvre de l'Esprit en nous. Et ce cri confirme notre adoption. Comme le cri d'un bébé qui naît. Moi, je me souviens, je crois que c'était mon fils. Quand il est né, il n'a pas crié. Et ils ont dit non, il faut qu'il crie. Du coup, allez, petite fessée. Et du coup, il a crié. C'était Zoé? Il a tous... Ah oui, c'est vrai. Il a fait comme ça. Et là, les médecins, ils ont dit, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ce cri à Abba Père, c'est comme ça. Tu cries à Abba Père, et c'est comme si dire, c'est bon. Tu es enfant de Dieu. Parce que ce cri, encore une fois, met toute notre confiance en notre Père. Troisième évidence pour continuer. Verset 16, il dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Il dit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez bien, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et comme Paul parle de l'Esprit qui rend témoignage, il fait probablement référence à une expérience intérieure et personnelle qui fait appel à ce qu'on ressent. En fait, c'est quelque chose de personnel que nous pouvons ressentir. Le Saint-Esprit nous fait profondément réaliser que Dieu nous aime et qu'il est notre Père. Et comme Paul l'avait déjà expliqué, cet amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Et du coup, il ne s'agit pas d'un amour que nous produisons nous-mêmes pour Dieu, mais c'est la certitude intime que lui, il nous aime, que nous, on l'aime ou pas. Je m'explique. C'est quelque part la révélation de cet amour inconditionnel. Il ne s'agit pas ici de notre amour pour lui, mais plutôt de l'expérience de son amour à lui pour nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les croyants, c'est de nous faire savoir que nous avons été adoptés par Dieu et que nous sommes parmi les êtres les plus privilégiés de la planète. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu, enfants du Créateur. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit, c'est ça. Ce n'est pas une voix mystérieuse, les amis. Très important. Ce n'est pas une voix mystérieuse qui vient du ciel. Non. C'est quelque chose qui vient au travers de la parole et qui en même temps, quelque part,
permet l'application des promesses de la parole de Dieu en nous, des réalités de la rédemption révélées par la parole de Dieu qui sont placées du coup dans nos cœurs. Et c'est cette expérience-là, c'est ce témoignage-là dont il est question ici, que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà quelques évidences très concrètes. Mais, comme je vous le disais, il y a des privilèges. Et je voudrais arriver dans ce point pour presque finir. Nous avons vu donc les évidences de notre filiation avec Dieu, mais voyons maintenant ces quelques privilèges. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'en réfléchissant, on ne peut pas faire une distinction très marquée entre les évidences ou les preuves et les privilèges dans ce passage. Parce qu'en fait, les preuves ou les évidences sont en elles-mêmes des privilèges que nous avons. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Que nous avons le Saint-Esprit demeurant en nous, nous guidant vers la sainteté pour confirmer notre adoption, pour nous donner une pleine confiance afin que nous puissions approcher Dieu et nous puissions l'appeler comme Abba Père. Car seul est suffisant, lui, pour remplir nos cœurs d'émerveillement et de cette gratitude en comprenant déjà ces principes. Maintenant, Paul ici dans le verset 17, par contre, il fait quelque chose de très, très intéressant, c'est que il nous parle d'héritage. Et du coup, le verset 17, il dit que parce que nous sommes adoptés, nous sommes maintenant ses héritiers. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et moi, quand je lisais ce texte, je me disais, mais c'est évident. Pourquoi est-ce qu'il précise co-héritier de Christ, puisque nous sommes enfants de Dieu? Si nous sommes enfants de Dieu, c'est évident que du coup nous devrions être co-héritiers de Christ. Eh bien, la raison de Paul, elle est très simple et très importante. Paul veut nous faire remarquer, veut faire ressortir dans le texte, veut nous faire souligner que c'est à cause de Christ. Si on enlève Christ de l'équation, nous ne pourrions pas devenir enfants de Dieu. C'est très très important. C'est vraiment à cause de lui, c'est à cause de notre union avec lui que les croyants viennent hériter de toutes les bénédictions de Dieu. Et c'est la même idée qu'on voit dans le chapitre 1 au verset 3 d'Éphésiens. Allez avec moi dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. C'est très 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 intéressant. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » De quoi? De toutes. Dites avec moi toutes. Toutes, pas partiellement. Non, regardez. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En qui? En Christ. En Christ. Nous sommes héritiers de Dieu uniquement à cause de Jésus. Ça signifie en pratique que tout ce qui appartient à Christ par droit nous appartient à nous par adoption. Tout ce qui appartient à Christ par droit nous appartient à nous, croyants, par adoption. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et bien que ce corps de mort que nous avons là, ok? Et dans ce corps, nous ne pouvions pas expérimenter pleinement tous ces privilèges parce que le péché demeure en nous, que ce corps est déchu, que nous sommes dans un monde déchu. C'est pourquoi Paul va conclure le passage et peut-être que vous allez trouver ça, que ça va dénoter un peu, enfin ça va assombrir le tableau, mais c'est très important. Paul finit avec quelque chose de très réaliste. Il va dire, et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais, regardez, il y a un si là. Il va dire, si du moins nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Et là on se dit,
l'histoire elle était belle, mais là on arrive à un dossier là. C'est pas possible. Comment ça? Parce que moi j'ai connu, j'ai vu le film où Jésus va là, sur le chemin, et on lui fait mal. Moi j'ai lu dans la parole de Dieu que Jésus il a beaucoup souffert. Et là il me dit quoi? Si nous souffrons avec lui, ah bon? Être enfant de Dieu veut dire aussi souffrir? J'arrête de prêcher ou je continue? Très important, mes frères et sœurs. Très important. Nous pouvons savoir avec certitude que nous sommes en chemin vers la présence de Dieu parce que nous empruntons le même chemin que Jésus lui-même a emprunté, il a parcouru. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très simple. Le chemin de Jésus avant la gloire passe par la croix. Le chemin passe d'abord par la croix avant d'arriver à la gloire. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de gloire sans croix. Ça n'a pas été le chemin de Christ, ça ne sera pas non plus le chemin pour nous. Jésus a souffert, puis a vécu la gloire. Mon frère, ma sœur, toi et moi, nous allons souffrir, mais nous allons aussi vivre la gloire. Et c'est la parole. Et cette observation, elle est extrêmement importante. Parce que beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'adoptés de Dieu, dès qu'il y a une réalité de souffrance, dès qu'on est dans des afflictions, dès qu'on est au milieu de la souffrance, on commence à douter si on est vraiment adopté de Dieu. Et voilà ce que Paul nous dit. Il dit, c'est tout le contraire. Les afflictions à cause de Christ, en fait, ils viennent confirmer que nous sommes sur le bon chemin. Et ça, c'est une réalité libératrice. Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 4. L'apôtre Pierre va dire quelque chose de très similaire à ce qu'on vient de dire. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 17. Il nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous. Waouh! Pour vous éprouver. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Non, ce n'est pas étrange. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous. Dis à ton voisin, réjouis-toi dans la souffrance. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Réjouissez-vous afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans l'allégresse et la joie. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en vous. Comme là, tu peux venir s'il te plaît. Mon frère, ma sœur, il y a un lien entre la souffrance et la révélation. Et la gloire, la révélation de la gloire, pardon. Il y a un lien entre la souffrance de Christ et la révélation de la gloire. Et ce que Paul nous dit un peu plus bas, Romains 8, verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Le chemin qui mène à la gloire passe d'abord par la croix. Alors rappelez-vous, cela n'a pas été possible pour Christ d'arriver à ce bout de chemin et ça ne sera pas possible pour nous non plus. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous supportons, littéralement, si nous persévérons jusqu'à la fin au milieu des souffrances, nous régnerons aussi avec lui. Il y a un lien entre la souffrance et la gloire.
Il y a un pasteur qui s'appelle Sinclair Ferguson. Il va dire quelque chose qui, moi, m'a terminé. Il a dit, la souffrance est le cordon ombilical qui nous unit au Christ glorifié. Wow. Mais comme Paul le dit ici dans Romains 8, 18, les souffrances d'aujourd'hui et la gloire de demain n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. La future gloire est infiniment plus grande. Et dépasse en tout ordre les souffrances que nous vivons maintenant. Et c'est pour ça que Paul insiste. C'est pas possible de les comparer, mes frères et sœurs. Beaucoup peuvent avoir plus de confort que nous, peut-être actuellement. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui ont beaucoup plus d'argent. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui ont beaucoup plus de meilleure santé, beaucoup plus de biens. Peut-être qu'à ton âge, certains ont déjà acheté 3. Je discutais avec quelqu'un, c'était sa grande souffrance. Il me disait, je vois mes potes, ils ont déjà investi dans 3 biens. Et c'est ça son souci. C'est que les autres, ils ont investi, et pas lui. Et peut-être que parfois, nous aussi, les amis, on se sent accablés par des choses parfois subtiles. Mais peut-être aussi il y a des choses concrètes. Peut-être que ta souffrance, c'est le fait de ne pas encore avoir eu un enfant. Peut-être que ta souffrance, c'est le fait de ne pas avoir pu connaître encore une famille, le mariage. Mais ce que Paul veut nous inviter à considérer ce matin, c'est qu'aussi riche qu'il soit, avec autant de possessions, avec autant de bonheur, entre guillemets, qu'il pense avoir, s'il n'est pas enfant de Dieu, il n'a en aucun cas les privilèges que toi tu as en tant qu'enfant de Dieu. Et ces privilèges ne sont pas temporaires. Ce sont des privilèges éternels. 1 Jean chapitre 3 verset 1 nous dit, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. C'est pour ça, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que Paul dit, réjouis-toi. Réjouis-toi dans cette filiation. Réjouis-toi, ma soeur, dans la gloire qui va venir. Parce que si tu es adopté de Dieu, tu as cette promesse. Si tu as le Saint-Esprit qui demeure en toi, tu as cette promesse. Tu vas voir la pleine gloire de Dieu. Plus aucune souffrance, plus aucune douleur, plus aucun mal, plus aucun mauvais sentiment, plus aucun mauvais regard, plus rien qui vienne souiller ton corps, plus rien qui vienne souiller ta tête, et une communion parfaite, pleine et complète avec Dieu qui te donnera cette plénitude à laquelle tu inspires, et alors tu vivras sans aucun souci, sans un regard sur le passé, sans la peur du regard des gens. Tu seras complètement libre et complètement heureux. Parce que Dieu le Père, tu seras avec lui et tu pourras le prendre dans tes bras. Il te prendra dans ses bras. Et toute l'éternité, plus rien sera pareil. Sa lumière sera admirable. Il n'y aura plus aucune souffrance, aucun souci. Rien ne sera pareil. Et c'est pour ça que nous aspirons à vivre la gloire de Dieu ici. Parce que quand on vit la gloire de Dieu ici, on touche du bout du doigt l'immensité qu'on vivra là-haut. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Réjouis-toi. Et peut-être tu es venu ce matin et tu n'as même pas cette certitude d'être toi adopté. Tu te rends compte que tu n'es pas
encore en Christ et que ces preuves-là dont on parle ce matin te sont peut-être étrangères, mon ami, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, cela peut devenir ta réalité. Repens-toi de tes péchés et mets toute ta confiance en Jésus pendant qu'il te reste encore du temps. Règle tes comptes avec Dieu. Viens vivre ta relation de manière libre comme un père vit une relation avec son fils. La raison pour laquelle Dieu nous a adoptés comme fils, comme filles, c'est que nous naissions tous orphelins. Nous naissons tous orphelins. Notre statut légal, du coup, est changé au moment où nous déposons notre foi en la personne de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de me faire un certificat. Tu n'as pas besoin de me faire un écrit. Tu as besoin de tout ton cœur, de croire en Jésus-Christ. Et Dieu peut te sauver aujourd'hui même. Et tu peux passer d'orphelin à fils, à fille bien-aimée de Dieu. Et tu auras cette promesse. Il n'y a plus de condamnation. Et rien ne te séparera jamais de l'amour de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12, il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. En fait, on peut passer toute notre vie à chercher des titres, à chercher des positions. Nous pouvons passer toute notre vie à chercher une approbation. Nous pouvons passer toute notre vie, les amis, vous ne savez pas le nombre de personnes que je reçois dans mon bureau, tellement perdues à chercher quelque chose de la part des gens. Mon frère, ma soeur, personne d'entre nous n'est capable de donner ce que Dieu peut te donner. Il n'y a pas de plus beau titre, il n'y a pas de meilleure position, il n'y a rien de plus fort, il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a rien de plus fort, il n'y a pas de statut plus grand que le fait d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand tu trouveras, merci. Quand tu trouveras l'amour de Dieu, quand tu vivras cet amour du Père, tu ne seras plus jamais le même ou la même. Toute ta vie changera. Ta façon de voir la vie changera. Ton focus, ta détermination, les attentes, tes espoirs, tout va changer. Parce que l'amour de Dieu va te remplir. Et l'Esprit de Dieu va te réorienter vers le ciel. Il va te dire, tu souffres aujourd'hui. Ah, ne t'inquiète pas. Il y a une gloire pour toi qui est promise. Il y a une gloire pour toi qui est promise. Alléluia. Je vais m'arrêter là.